Salut la team, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on démarre avec un update de Nathan DH à 2 jours de la compétition. Donc je rappelle qu'il s'agit du Portugal Pro et son nom exact est Monsieur Big Evolution. Donc ici Nathan semble dans une sacrée condition, mais est-elle vraiment meilleure ou est-ce juste la lumière qui amplifie cette condition, les détails et la qualité? Après sa deuxième place au Flex Pro Weekend, ce qui est revenu principalement concernant Nathan était sa condition qui était très bonne mais elle aurait pu être meilleure. Mais c'était peut-être un choix car son physique était vraiment très rond et très rempli et il est très difficile d'allier un physique extrêmement volumineux et à la fois déchiqueté. Donc sa condition aurait pu être beaucoup plus poussée. D'ailleurs Nathan ou son préparateur ont expliqué que lors de sa prochaine compétition, donc celle qui va avoir lieu ce week-end, la condition de Nathan serait bien meilleure. Et j'ai trouvé justement quelques images en haute définition et non une vidéo filtrée. D'ailleurs vous avez justement les deux versions dans cette vidéo, donc on voit clairement sur cette vidéo que Nathan affiche une meilleure condition et c'est plus visible notamment sur les fessiers et ses cuisses. Une peau qui est plus fine, plus de détails apparents, également un bas du dos beaucoup plus détaillé, mais à voir si cette condition sera suffisante pour battre William qui affiche toujours une condition très poussée et d'ailleurs je la trouve également meilleure surtout sur certaines zones qui manquaient de séparation comme ses quadriceps et plus particulièrement la jambe droite, mais à voir sur scène. Dans tous les cas, pour ceux qui ne l'auraient toujours pas compris, William et Nathan ont tous les deux le même préparateur, donc Stefan Kinsel. Donc ce n'est pas étonnant que ces deux athlètes soient au top en ce qui concerne leurs conditions et je pense que ce duel sera assez serré. Et Nathan va tout donner pour décrocher sa qualification pour Monsieur Olympia en espérant qu'il mérite justement cette victoire et non que cette victoire soit justement offerte du fait que William soit déjà qualifié, mais il ne faut pas oublier que Nathan ne peut pas pour le moment pénétrer sur le sol américain, tout comme Beros Tabani, même si justement ils sont qualifiés pour Monsieur Olympia. Donc William et Nathan seront top de leur forme, ce qui est très bon pour le spectacle. Nathan va afficher un physique beaucoup plus sec, plus complet, un physique beaucoup plus compétitif face à William qui sera lui découpé de la tête aux pieds, mais avec un physique moins volumineux, moins rond, et on voit clairement que les années dans le body de très haut niveau ont laissé des traces sur le physique de William, mais il reste toujours néanmoins impressionnant. Mais Nathan est au top de sa carrière avec un physique qui sera très certainement le meilleur, ce qui n'est plus le cas pour William et personnellement je placerai Nathan devant William à ce Portugal Pro, donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Update de Callum Van Moger qui nous montre son physique dans sa globalité. Il a également précisé qu'il ne comptait pas remonter sur scène et ce n'est pas dans ses projets à court ou à long terme. Il souhaite juste être en forme, se sentir bien dans son corps. Après, il ne donne pas d'informations sur le type de corps qu'il souhaite afficher. Dans tous les cas, le physique affiché sur ses photos est assez impressionnant si on prend en compte sa grande taille. Et de même, sa condition est assez poussée pour quelqu'un qui ne souhaite pas participer à une quelconque compétition. Mais personnellement, je pense que pour le haut niveau, surtout en classique physique, Callum n'a pas le niveau ni la ligne vu justement le niveau actuel de la catégorie. Il est beaucoup plus facile d'obtenir de nos jours sa carte pro que performer au plus haut niveau. Donc, à voir si par la suite il ne change pas d'avis. Si c'est le cas, il lui faudra justement améliorer ses cuisses et son dos. Stéphane Matala, 2 jours du Portugal Pro classique physique et qui partage quelques clichés où il apparaît déchiqueté, ce qui est sa meilleure condition jusqu'à présent. Et pour les non-initiés au body de haut niveau, Stéphane présente très certainement un physique qui est depuis plusieurs heures sans un gramme d'hydrate, vu justement son physique assez plat, pour ensuite réintroduire petit à petit les glucides avec une quantité gérée heure par heure sur je pense 2 jours, donc la veille juste après la pesée le jour J, et à voir comment le physique de Stéphane réagit sous l'œil attentif de son préparateur Patrick Tuor qui est justement sur place au Portugal. Pour le moment, pas d'informations concernant son poids, s'il a réussi ou non à atteindre l'objectif fixé, mais dans tous les cas, ils utiliseront tout ce qui est possible pour atteindre ce poids. Donc nous verrons à coup sûr Stéphane sur scène. Reste à voir avec quel physique. Dans tous les cas, s'il ne parvient pas à terminer premier à ce Portugal Pro, Stéphane aura bien évidemment la possibilité de se qualifier plus tard. Cette compétition servira d'entraînement. Dans tous les cas, sur ces photos, il est en forme. Je tiens quand même à souligner qu'elles sont bien évidemment filtrées. D'ailleurs, si parmi vous il y a des adeptes justement de retouche photo, n'hésitez pas à me confirmer ça en commentaire, même si je n'ai justement aucun doute. Dernière nouvelle qui vient justement de tomber il y a quelques temps, et c'est une nouvelle toute fraîche.
concernant Stéphane, puisqu'il vient de valider la pesée, donc Stéphane sera bien présent sur la scène de cette compétition. Deuxième fois que je dois reprendre justement mon passage sur Stéphane, car au moment où j'étais justement en train de monter cette vidéo, on m'a envoyé ça, donc merci. Une petite polémique, si on peut appeler ça comme ça, commence à circuler par rapport à la pesée de Stéphane. Comme en témoignent ces photos où quelques centimètres de plus auraient été accordés à Stéphane, ce qui bien évidemment lui donne le droit à plus de poids supplémentaires sur la balance. Donc, au vu de la position de sa tête en comparaison avec un autre athlète, on pourrait justement se poser des questions. Dans tous les cas, je vais attendre d'en savoir plus et d'obtenir plus d'images pour donner un avis qui est justement à tort ou à raison aux personnes qui ont commencé à faire circuler ces images. Donc, n'hésitez pas à me donner justement votre avis. Quelques images de Vahid Badpay, donc le favori de la catégorie en compagnie de son préparateur, donc Stéphane Kinsel. D'ailleurs, je ne sais plus si je l'avais mentionné dans ma vidéo concernant les adversaires de Stéphane. Dans tous les cas, il va falloir s'attendre à avoir du lourd en termes de conditions. Et ce n'est pas pour rien que Vahid a terminé 9e à Monsieur Olympia 2023, donc un adversaire redoutable. Et sur ces courtes images, il est moins impressionnant que Stéphane, mais il lui reste encore 2 jours et demi pour remplir son physique. Et j'ai vraiment hâte justement de découvrir tous les athlètes de cette catégorie. Michael Krizo qui était censé justement participer à ce Portugal Pro, mais vu que Krizo est blessé, il ne sera malheureusement pas présent sur scène et c'est pourquoi, sans parler de conditions, il n'était pas à son top niveau à l'Empro Classic et Krizo ne participera pas non plus au Dubai Pro Show où il était justement censé défier Rubiel Mosquera. Sur son dernier post, Michael précise qu'il a repris l'entraînement et qu'il adapte son training en fonction de ses possibilités. Côté nutrition, il explique qu'il va rester dans une condition relativement propre, mais que pour le moment, son but premier est de récupérer mentalement et physiquement et qu'il espère s'entraîner de nouveau correctement, car depuis l'Empro Classic, Michael s'est entraîné que 5 fois. Pour le moment, pas d'informations précises sur la blessure, s'il doit ou non passer par la case opération, et j'espère pour lui que non. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, vous n'hésitez pas à faire péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez également à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt. Salut!